que Torah, elle amène les autres, tout ça. Donc, c'est pour ça que quand j'ai dit qu'une chose, elle entraîne une autre. Il a fait. Alors la Gemara, dans Avodazara, continue et elle dit, on est dans Avodazara, c'est la Gemara qu'on est en train d'étudier. D'accord? Alors on prend la braïta qu'on a lue que Marco il a pas beaucoup vu, donc il est moins allergique. Tanu Rabanan venishmarta mikol davara. Shelo yaharer adam bayom ve'avo lidei tuma balayla. T'as compris le doute qu'on avait, Marco, non? Est-ce que le Issour, il est dans le Hérour lui-même ou uniquement un Hérour? Qu'il y a un risque d'entraîner. Mais s'il n'y a pas de risque, par exemple, il était avec sa femme ou il est vieux, ça serait permis à un Hérour. Et nous, on a plutôt penché pour la première thèse. Non, non, Hérour, c'est tout le temps un sourd, mais on te parle du Kéri pour te dire Karamachou. Parce que des fois, tu as vu ce que ça entraîne quand même. Quelque chose se passe dans l'homme. Alors des fois, biologiquement, il est suffisamment jeune et excité pour que ça provoque quelque chose, et des fois non, mais en tout cas, dans tout homme, le héros, c'est une réalité. C'est pas Stam, des pensées, c'est une réalité. Ça génère des réactions bien, bien concrètes. Mikan Amara Pinchas, Rabbi Pinchas Ben Yair, ce qu'il voulait étudier, Nathan est trop content. Ah, Mikan Amara Pinchas Ben Yair. Torah, Mevia, l'idée Zéhirout. Tu es d'accord avec ça, Jonathan, ou pas? Tu vas apprendre sur, tu vas connaître la rafat. Moi, j'aurais dit, c'est vrai ce que tu dis, mais j'aurais rajouté peut-être une autre idée. Tu me permets, Jonathan, ou pas? Étudier la Torah, ça permet de décortiquer les problèmes. De pas foncer dans le tas. C'est pas genre ambiance mêlée de rugby. La vie, tu fonces dans le tas, puis on verra. Tu vois, on a parlé d'Istaklout, de Reya, c'est pas tellement simple. On voit que c'est pas si facile à définir. Tu viens plus avec tes grands sabots dans la vie. Quand on parle d'un sujet, il y a beaucoup de zéroutes. Et quand il donne une opinion, après, ça m'a l'air débile, mais peut-être si j'ai un postulat, peut-être il y a un truc, ça a l'air d'être une avéra, peut-être dans certains cas, c'est permis. Un truc, c'est une mitzvah, peut-être dans ce cas-là, c'est assourd. Le limoud amène à analyser les choses de manière beaucoup moins grossière. Un homme, naturellement, sans Torah, il est grossier. Il y a des gros packages. La Torah, elle t'amène à faire la part des choses. Rien n'est absolument bien et rien n'est absolument mal. Tout dépend du contexte, tout dépend de l'intention, tout dépend de la période, tout dépend de la personne, tout dépend de... Il y a plein de paramètres. Ce que les goïms ont compris en faisant de la philosophie, en faisant de la psychologie, en faisant de la sociologie, que faut à chaque fois raffiner. Il n'y a pas le mal et le bien. Mais nous, depuis des millénaires, on le sait. Et qu'est-ce qu'on nous amène à ce regard fin, ce regard objectif, ce regard où on prend des précautions avant d'affirmer. Prend des précautions avant d'affirmer. C'est la Torah. Donc il y a une zéroute. La zéroute, c'est je suis pas sûr de mon coup. La Torah m'amène à de la hanava aussi. Quelque chose qui était évident pour moi, on a dit, les mecs, tous m'ont dit, ah, mais Reya, Istaklout, machin, avec les gros sabots, mais je pense ça veut dire quoi? Putain, mais on voit que ce qu'on pensait être un acquis, Il faut se remettre en question. et la zéroute, c'est justement, je me fais pas confiance, la zéroute. Un mec maintenant qui roule à 200 à l'heure, il se fait trop confiance. Il manque de zéro parce que moi, les rois du volant. Oui, mais quel type de marbre tu veux? Lézardé ou Halak? Parce qu'il y a une promo sur l'Express. Quelqu'un qui est Zahir, quelqu'un qui est Zahir n'est pas forcément africain.
C'est que il n'a pas confiance dans son jugement, il n'a pas confiance dans sa maîtrise. Ouais, vous me suivez ou pas? Donc la Torah, c'est pas pour nous faire perdre confiance en nous, mais c'est pour nous apprendre que l'erreur est humaine. On a vu ça chez beaucoup de Chachamim nem d'Egoïm. La seule chose que je sais, c'est ce que je ne sais pas. Ce que je sais, je crois savoir. Et en fin de compte, je finis par savoir que c'était pas ce que je savais. Voilà un peu de philo, ça fait du bien. J'adore ça. Enfin, j'aimais ça. La Gemara elle continue. Donc, Rashi, tournez la page. Tournez la page. Torah, à l'aider chez Osegba. Ça, c'est, t'as vu? La première explication, c'est comme moi. À l'idée chez Osegba. L'étude Torah elle-même t'amène à la Zérout. Après, deuxième Vérod, ça c'est Jonathan. Chez Roé ou Mevin, Azarot, Sheba, Venishma. Il apprend à connaître les problèmes et donc il fait attention parce qu'il est, il s'appelle en connaissance de cause. Il dit non, non, là c'est un problème, là c'est un truc. Là. Donc il y a les deux explications dans Rashi. Non. Zrizout. En Rashi. Donc la Gemara dit comme ça, elle te dit. Torah mevia l'idée zeirut, vezeirut mevia l'idée zrizus, vezrizus mevia l'idée nekius. Nekiut mevia l'idée prishut, prishut mevia l'idée tahara, vetahara mevia l'idée vdusha, vdusha mevia l'idée anava. Ve'anava mevia l'idée iratret, ve'iratret mevia l'idée chassidout, ve'chassidout mevia l'idée ruach hakodesh, ve'chassidout mevia l'idée triat hametim, ve'chassidout gedula mikulan shenemar, אז דיברת בחזון לחסידיך, ופליגה דרבי שומן לוי, דמר שומן לוי, ענווה גדולה מכולן, שמא רוח השם אלוקים, היה עד משה השם אותי לבשר ענבים. חסידים לא נאמר אלא ענבים, מה למדת שענבה גדולה מכולן? חזק! Qu'est-ce qu'il est fort ce Jonathan. Quelle chance quand même d'avoir des talmidim de cette qualité. Natania. Non, c'est vrai, Natania. Et Messet et Charim, c'est deux mondes quand même. Pour les Français, Nathan, c'est sympa. Le kikar, la plage. Et il y a des Nathan qui sait que la structure du Messet et Charim, c'est cette braïta-là. Tout le Messet et Charim, il explique justement comment dirais-je, l'évolution d'une mida à une autre. Et donc, il commence par Zeirut, après par Zrizout, et après par Nekiout. T'as déjà fait un peu le Messet et Charim, Marco? T'aimes bien? C'est intéressant. J'aime bien ce livre. Rashi. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a inversé l'ordre. Tu as dû demander ça à Jonathan. Pas vraiment. Non, pas du tout, Ezeguer ça. Tu peux me relire Torah? Non, je suis dans Rashi, Jonathan, bien sûr. Roé, Umevin, Azarot, Sheba, Venishmar. On parle de Zrizout ou Zeirut là? Rashi parle de Zerizout ou de Zehirut? Zehirut. Il n'a pas une autre guerre ça, Rashi. Il explique pourquoi la Torah amène à la Zehirut, pas la Zrizout. Donc il a la même guerre ça que nous, Rashi.
Alors tu demandes pourquoi dans les Dibour Amatri, il est inversé entre Zrizout et Zeirut. Je suis d'accord avec ta question. En tout cas, on voit qu'il a la même gersa que nous. D'accord? Zrizout, Zariz, Venishmar. Donc, tu vois, il n'a pas la même gersa que nous, parce qu'il parle de Nishmar dans Zariz, t'as vu? Zariz, Venishmar, Kodem Lachen, Shelo Tavo Avera Leado, Ki Acha de Eno Meharer Lavo Lidetuma. Zariz, c'est il se prend en main au plus vite, quoi. Il n'attend pas d'être submergé. Pour lui, dans ce réseau, il y a une shmira. Si tu laisses traîner, alors le Yetzer, il prend une emprise sur toi. Je parle de presque dans la véran, parce que Comment? d'habitude, on met plutôt dans le mitzvot, pas de la risque. Et tu peux fermer la porte, Marco, s'il te plaît? La trisoute, elle permet de se préserver de la véra. Ouais. Ouais, je suis plutôt dans le mitzvot, parce que d'habitude, on dit c'est dans le C'est pas de d'habitude. la risque. Arrête avec le mot d'habitude. On aurait pu dire. On aurait pu dire. D'habitude, il n'y a pas d'habitude puisque c'est le sujet ici. Ouais. Donc on voit ici différemment de ce qu'on aurait pu dire. Mais d'habitude, il faudrait faire une statistique et on n'a pas ça en main. Donc pour l'instant, on n'est pas en train de comparer entre ce qui est d'habitude et ce qui est inhabituel. On aurait pu comprendre que la zrizout, c'est pour ne pas rater la mitzvah. C'est par rapport au AC. Et la zeirut, c'est pour le lota. C'est comme ça que le Messie Hacharim explique. Ouais, ouais. C'est pour ça que tu appelles d'habitude, parce que tu as l'habitude d'étudier ce livre. D'accord? Et Rashi veut tout expliquer par rapport à l'Ishamer. Parce que n'oublie pas que Rashi, ce qui l'intéresse, c'est la Braïta. Et la Braïta, Venish Marta Mikol Davara. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, ouais, il vient à partir de Venish Marta, donc il veut expliquer la Shmira. Il veut relier la Shmira à Rabbi Pinchas Ben Yair. C'est ça que Rashi veut être Meyachev. Oui, à Venish Marta dans ce résout. Zeirut, Kshavera Baleyado, Zahir Lishamer, Shelo Ikashel, Ve'achiam Rinan Bekol, Abassa, c'est le nom du Pérec, ouais, Bekol Abassa, Meshritat Roulin, Maïlav, Bezahir, Velonaga, Lo, Bezariz, Kodem, ou Mashe Yade, Me'ikara. L'homme, il est Zahir, de pas toucher. S'il est tamé, que c'est la trouma, par exemple, je sais pas de quoi on parle, mais imaginons. Et non, faut être Zariz, de se laver les mains, hein, pour ne pas toucher. Donc on voit que Zariz, Rachid veut représenter de là-bas que Zariz, c'est la première étape. Zahir, c'est après coup. Zariz organise le terrain. Ouais, les enfants, ils vont venir à la maison. J'enlève les mines personnelles, antipersonnelles. J'enlève les couteaux, j'enlève les meubles tranchants. Ça, c'est Zariz. Je me dépêche pour créer un terrain où les dangers sont exclus. Zahir, je me trouve dans une situation minée, je fais attention de ne pas marcher dessus. Mais Zariz, ça vient avant. Des mines. Lui, Rachid va expliquer Ezariz, Ezaïr par rapport à la Shmira. Donc, Kaniré, Rachid a une autre guerre comme il a dit Jonathan. Et Zrizout, c'est Zrizout pour pas tomber dans la faute.
Pas comme le Messiat Yesharim. Bon, qu'est-ce qu'ils disent les mecs ici? מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, וזהירות מביאה לידי זריזות. זריזות מביאה לידי נקיות. Ça, je me dis, il arrive pour des gâteaux. Donc, un peu. Regarde, le Ravad, il rapporte en bas le Ravad, Jonathan. Tu m'écoutes ou pas? Ouais. Piresh chez Zehirut, Ze Kodem Amaase, Ouais. Lirot et Anolad, Velizer, Mikol, Machalou, Likrot. Ouais. Mishero et Anolad, Nikra Zahir. Oui. Voilà. Et Vezeirin Berashut, peut-être chez Mitkarel Areshut. Vezrizout, Beshat Maïse. Ça, c'est comme le Metziat Yesharim. Ouais. C'est ça. En fait, ça arrive dans un zéro. C'est marrant qu'ils aient pas marqué que Rachid a une autre guerre, ça. Ouais. C'est bizarre, hein. Ils n'ont pas fait remarquer ça. Ils sont nuls un peu. J'ai payé. Non, mais c'est pas très cher. Parce que je me suis abonné au truc. C'était 35 shekels par mois. Et je recevais donc 30 dapim par mois. Au bout de quelques années, j'ai eu tout le chasse. Donc je l'ai pas senti, quoi. Ah ouais. Donc j'ai tout le chasse comme ça. Donc j'ai sorti à Vodazara, c'est sympa. Attends, mais quoi d'abord, hein? Une seconde. Ils disent pas que Rachid il est Gorès autrement? Image et Izira Torah Fulolero. C'est ça, celui qui est Nizar, il explique la preuve de Rachid. Je l'ai mis chez Nizar, chez l'Oliga Beochel, Belon et Tetedaïm, on ikra Zahir. Les Ariz ou chez Notel Yadam Mitrina. Ça, la preuve de Rachid. Je suis étonné quand même, hein. Je suis étonné qu'ils n'ont pas fait remarquer qu'il semblerait que Rachid. La bonne remarque de Nathan, je suis étonné qu'il ne l'ait pas dit. Il parle d'abord de Zrizout, il parle d'abord de Zrizout avant Zéhirout, alors que la Gemara elle met dans le désordre. À moins que Rachid il a la même Gersa, mais on va de mieux en mieux. C'est-à-dire Zrizout, c'est mieux que Zéhirout en vérité. Parce que Zrizout, c'est pour enlever les dangers. Et Zéhirout, c'est quand t'es dedans, tu fais gaffe de ne pas marcher dessus. Donc la Zéhirout, c'est je suis dans la galère, je fais gaffe. Ça mène la Zrizout, pourquoi je prends dans la galère? On peut être meilleur chef que Rachid, il a la même Gersa que nous. La Zéhirout, c'est le minimum. La Torah, elle t'apprend à faire attention, là tu mets les pieds. D'accord? Donc la Torah dit, fais gaffe, là c'est assourd, machin, un truc. Ça guide comme ça par rapport à Istaklout. Zéhirout, voilà, t'es dans un endroit, il y a des femmes, la Torah m'a interdit, alors je fais gaffe, je regarde pas, machin. Mais ça m'amène à la Zrizout. J'aurais dû sortir plus vite du travail pour pas me retrouver à l'heure d'affluence où je vais me retrouver avec toutes les femmes. Au lieu de me retrouver dans la galère à faire attention à mes yeux, Zrizout.
Je vais accélérer, ne pas me retrouver là-bas. Comprenez ou pas? Au lieu d'arriver dans l'aïtmo des doutes avec le problème, ça c'est Zéhirout. Zrizout, bah, j'essaie de faire en sorte que je ne vais pas me retrouver dans l'aïtmo des doutes. Au lieu de faire attention de ne pas toucher la trouma, je vais faire Netiat Yadayim. Zrizout, c'est Netiat Yadayim. Ça, j'enlève le problème. Zérout, je suis dans le problème, mais je fais gaffe de pas me souiller par le problème. Donc, il y a Relot que Rachid est d'accord avec l'ordre. Mais il explique que d'abord Zrizout avant Zéhirout, parce que normalement, un homme, il doit éviter de rencontrer le problème avant de dire maintenant que je suis dedans, je fais gaffe. Donc, il explique d'abord Zéhirout avant Zéhirout. Mais la Zéhirout m'amène à la Zrizout. Pourquoi me casser la tête? C'est comme le mec, il a une femme qui est un peu vexée. Donc, il va faire attention de ne pas la chauffer. Mais Zrizout, essaie de faire en sorte qu'elle n'est pas vexée. Tu lui fais compliment, tu lui offres des cadeaux, tu vas avec elle au restaurant. Ça, c'est Zrizout. J'agis pour sortir, pour ne pas rentrer dans la zone compliquée. Et Zéhirout, c'est quand je suis dans la zone compliquée, je fais attention à mes mots. Voilà. Ça c'est Zéhirout ou Zrizout? C'est Zrizout. Alors que d'après le Ravad, c'est Zéhirout. Comme je le connais, alors je fais attention de ne pas me rapprocher de la faute. Ouais. Pour le Ravad des Messias de Chérim, Zéhirout, c'est je rentre pas, je me rapproche pas. Ouais. Je fais gaffe, je prends mes prédispositions pas être proche, pour pas rapprocher de la faute. Zrizout, c'est par rapport aux mitzvot positives. Mais Rashi, encore une fois, il veut expliquer Venish Marta Mikol Davara. Donc, il n'a pas voulu du pshat du Ravad. Parce qu'on parle pas de positif, on parle de négatif. Et Nishmarta Mikol Davara. Il y a deux ma'alot. Comment un Nishmar? À l'idée Torah. La Torah, elle me permet à connaître les problèmes, à repérer les problèmes, à analyser les problèmes. Et ça m'amène à la Zéhirout. Quand je suis dedans, alors non, ça c'est la source, je fais gaffe. Zrizout, que je prépare le terrain pour pas me arriver à des à la Hitmodédout. On est dans le Venishmarta Mikol Davara. Venekiout. C'est la force du Pérouge de Rachi. Ça rentre bien dans l'explication du Passouk. Nishmarta Mikol Davara. Il continue Rachi. Vous êtes avec moi ou pas, les amis? Mhm. Alors, en marquant, en fin de compte, ça valait le coup de rester ou pas? Oui. En fin de compte. Nekiut Naki Ben Chet. Donc, si tu arrives à là, Zérout, Vezrizout. Zérout, tu fais gaffe quand tu es dedans. Zrizout, tu t'éloignes pour pas être dedans. Tu arrives à la Nekiout, que tu fautes plus. Tu vas pas te retrouver dans la rue où il y a à l'heure où il y a des femmes. Ouais. Quand tu dois aller à un mariage, bah là, tu n'as plus de Zrizout, tu as Zérout, donc tu enlèves tes lunettes. Donc, tu arrives à la Nekiout. Shmarta Mikol Davara. Le Nishmarta Mikol Davara, il arrive à la Nekiout. Donc, Rachid dit voilà, donc les deux premiers niveaux, enfin les trois premiers niveaux, Torah, Zérout, Zrizout, on parle de Nishmarta, Mikol Davara, on parle pas du positif. Mhm. Même Nikiout, c'est par rapport au négatif. Il y a pas une chéla sur le Messiah Tesharim. Zrizout, Nikiout, Makesher. Nikiout, je suis pas sale, ouais. C'est le rapport avec la mise à positive. Ça là dans le négatif, Nikiout. C'est que je suis pas sale. C'est quelque chose de douteuse. C'est pas ça, ça, je sais pas. C'est ça. Et propre, c'est par rapport à sale. Oui. Quand tout le monde est propre, on se rend même pas compte que tu es propre. C'est normal, t'es normal. La propreté, c'est une absence de saleté. Alors, quand tu as fait Torah, Zéhirout, Zrizout, tu arrives à Nekiout. Mais Zrizout, c'est par rapport à l'accomplissement du mitzvot positif. Quel rapport à Nekiout? Parce que je vais courir pour accomplir les mitzvot, je vais être naki du chet. Faut voir comment Ben Yosef Cherem il répond à ça. On comprend mieux Rashi dans l'évolution des idées. On continue Rashi. Nekiout, Rishut. Déjà, le premier niveau, c'est déjà. Le premier niveau, c'est déjà énorme. Oui, Vadaï. Panique. Moi, ce que je faisais quand j'étais Barbour et Nathan, Nekiout, c'est le dixième Pérec. Je faisais en boucle le Sefer Cherem jusqu'à Nekiout inclus. Pour connaître par cœur.
tout le mécanisme. Dixième Pérec, c'est. Non, parce que chaque Pérec, il dit Derer Kniat Azeirut, Amafside Azeirut. À chaque fois, il a des sous-ensembles. Pour bien connaître le mécanisme qui nous concerne, arriver à Nikut, c'est déjà pas mal. Donc, je faisais que ça. Je revenais en boucle à chaque fois. J'ai fini, allez, je reprends depuis le début. J'aimais bien. C'est important de fixer un temps au moussard. Je fais plus ça, c'est dommage. Ouais. Ça renforce. Ouais, c'est. Et quoi d'autre comme de moussard, Jonathan? T'as tellement d'autres. Ah, T'as pas tellement d'autres livres. ouais, c'est toujours. On refait la vote. On refait la vote. Pas tellement. Tu vas. Bon, Radot, c'est plus dur à lire. Plus de mal. C'est long, c'est long. Ah, C'est long. c'est long, là. C'est... Mais cette Shalem, c'est rempli de phasal. Radot, c'est rempli de zvarot, personnel. C'est très intéressant. Et puis le. Le début uniquement. Ouais. Mais non, c'est du moussard. Mais c'est... Il y a plus de chokhmah, plus de nettoir, il y a différents ensembles, il y a différents cas, il y a différents... Il est tout le temps en train de comparer, de différencier, de machin. Il est long. Cet Shalem, c'est très dense. Ouais, je devrais faire ça en première partie, en attendant Julien. Donc, le prix shoot. Af midavar amutar poresh lachmir alatzmo. Donc, on comprend le phénomène. Af davar amutar. Alors, c'est mutar. Ishti muteret. Ouais. Ken aval kedoshim tiou. Faut être poresh du éther. Parce qu'on peut faire des choses qui sont mutarot, de bouffer, de copuler, de machin, et qui nous permet qui nous oblige à rester dans une dimension un peu bestiale. Et si on veut arriver à Roi Hakodesh, Vetri Atametim, on doit passer par limiter des choses permises. D'ailleurs, il y a une idée très intéressante. Je ne crois que c'était le Rav Hirsch. Il disait que la prichoute, elle aide également à se protéger de la faute. Pourquoi? Pas parce que tu as fait une barrière. Si je me retiens de ma femme, alors à plus forte raison une autre femme. Non. Si, arrête, t'es pas toujours confronté à travailler ton etc. face à une avéra. On n'est pas toujours face à une avéra. C'est occasionnel une avéra. Une femme qui nous ferait ses avances, c'est pas tous les jours que ça arrive. Ouais. De la viande pas cachère, c'est pas toujours que ça arrive. Donc d'être face à une avéra, c'est rare. En général, on a créé un cadre où on a ce qu'on appelle de la zéhiroute, et donc on n'est pas dans un cadre où on est confronté à des avérotes. Donc on se travaille pas tellement le Yetzerara. Après qu'on a fixé le cadre, on est tranquillos. Et il dit les Rav Hirsch, c'est dans la prichou qu'on travaille le Yetzerara, on se retient. Ouais. Là, j'ai envie d'aller avec ma femme, non, je vais redire, elle n'a pas trop envie non plus, je vais retenir. Il y a de la nourriture, c'est permis, mais je vais me retenir. Donc, quand on se travaille de se retenir, alors après, quand on se tombe face à une avéra, on a les forces de se retenir parce on a développé la retenue. Mais si maintenant, tout ce qui est moutard, je tombe dessus comme un viking, puis Tom, quand je me retrouve devant un truc à sourd, j'ai pas les forces de faire face. Elle est belle cette idée, non? Quand je l'avais compris, j'étais content. C'est du sport, quoi. Attends, on y arrive. Non, Jonathan, si tu veux pas que je t'étrangle, attends. Pas, attends que je t'étrangle, mais attends la suite de la Gemara. Donc on était dans Prishout, Rachid. Après, la Gemara, elle te dit Prishout, mais via l'idée de Tahara. Sar ou Melouban, Vadif Minaki. C'est-à-dire, le Naki, c'est il n'a pas d'Averot. Maintenant que tu es arrivé par Prishout, tu as une retenue vers les choses qui sont permises, mais qui ne sont pas nickel. C'est permis, mais c'est pas nickel. Alors tu arrives à Tahara, t'as Tahor. Tu as Ishnaki, comme je t'ai dit, Naki, c'est que t'es pas sale. T'as pas de Trataïm. Tahor, c'est encore plus que ça. Il y a une pureté. T'es plus une bête, quoi.
te distingues de l'animal. Il y a une élévation. Naki, t'es pas sale. C'est dans le négatif. Alors, il y a une élévation quelque part. T'es devenu autre chose. Tahara me vient l'idée, Hassidout. On met Rashi, il n'y a pas. Il était lituanien, Rashi. Il ne veut pas parler de Hassidout. Je ne parlerai jamais de Hassidout. Ah, il y en a qui ne sont pas Gorès. Hassidout. Il y a marqué Tahara me vient l'idée, Kedusha. Je crois qu'ils n'ont pas, ils sont pas Gorès, Hassidout. C'est pour ça que Rashi l'a pas mis. T'entends ou pas? Parce que Hassidout, c'est à la fin. C'est Ratred, mais Vide Hassidout. Ici, on ne parle pas encore de Hassidout. Vous entendez ou pas? Ici, on dit que la Tahara, elle amène à la Nava. Il y a des parenthèses. Bah, c'est ce que je viens de t'expliquer, que Hassidout, faut enlever. D'accord? Ouais. Faut enlever. Ah non, ils mettent Kedusha à la place. Ah, il y en a qui mettent Kedusha à la place, oui. On la parenthèse, il dit non, faut dire que la Tahara l'amène à la Kedusha. Et c'est quoi la Kedusha? Alors Rachid dit rien. Mais ici, dans le livre que j'ai payé, ils disent, il dit le Ra'avad, Kedusha Talev et Marshava. C'est notre sujet, ça. Comme un t'es tahor, c'est-à-dire, même les choses permises, tu t'en éloignes. Donc tu te rapproches de quoi? D'Hachem, quoi. Donc tu as la pensée sainte, quoi. T'es dans la Torah, dans la Tfila. Un mec qui fait pas d'avérote, mais avec sa femme, il vient plutôt mage pour le buffet. Altikra buffet, la bouffée. Ouais. Peut pas être kadosh. Sa marchava, elle est prise par des choses moutards et même assourds. Parce que t'as pas de retenue. Tu peux arriver même à des hérourim. Assourds. Vous comprenez ou pas? On a demandé est-ce que hérour pour sa femme c'est permis? Oui, mais c'est pas farouche. Et si t'as des rhumes pour ta femme, t'as le kadosh. Vous suivez ou pas? Hein? Kadosh? Non, on parle pas de roi. Kadosh, c'est un statut. C'est pas Roi HaKodesh, c'est autre chose. Kadosh, t'as les pensées saintes, quoi. Tu penses à la Torah, tu penses à Pardon, quand on va mourir, Bezrat Hashem, après 120 ans ou si le Mashiach revient pas. Ouais? Alors suite, on sera Kadosh. On va plus penser aux femmes et à la bouffe. On sera dans notre limou, dans notre relation avec Hachem. Il n'y aura que ça, non? Ça va plus nous intéresser. La bouffe et les femmes, ça va plus nous intéresser. Donc le kadosh, c'est que il est déjà dans un état où son corps est devenu un véhicule. Non, ça dit que c'est pas ça. Ça dit que c'est moins. Ça dit qu'il fait pas d'avérote. Ça dit qu'il fait pas d'avérote. Ça dit qu'il fait pas d'avérote. Kadosh, c'est ses parchavot, il dit. Ça dit qu'on s'en fout de ses parchavot. Ça dit que c'est Sedek. Non, on a vu dans la Gemara que Mish et Noten, c'est là la tzedaka kedesheki beni chez Skilolamaba, tzadik gamour. Et le Ran il dit tzadik ken aval chassid lo. Parce qu'il fait la mitzvah avec un intérêt second. Donc il est tzadik, il a fait la mitzvah. C'est ça qu'on demande de tzadik. T'as payé tes dettes, t'es tzadik. Chassid, c'est même la marchava, elle est. Ah, on adore, quand Je suis trop Anna pour. C'est de la racide.
Pour l'exiger, mais je ne rejette plus. C'est pas beau de rigoler, quoi, c'est pas beau. Non, mais je n'ai rien à voir avec un tzaddik, on est bien d'accord. D'un peu unique. Mais encore une fois, c'est un problème terminologique. Comme aujourd'hui, il y a les chassidim, on va pas dire les chassides. Quand on dit les chassides, c'est qu'il fait de la chassidoute. Ouais. Non, il y a tzaddik et chassid. Ouais. La Gemara l'appelle Pirkei Avot d'ivrei chassidoute. Ouais, l'histoire, c'est facile. C'est plus que la tzidkout. Ouais. C'est ça que dans Pirkei Avot, on dit Altier Kavadim, Meshemshim Atarav Almat Kabel Bras. Tu ne peux pas faire une mise dans l'intention de recevoir un salaire. Pourtant, on a vu dans la Gemara qui t'appelle tzaddik. Tzaddik Kanem al chassid lo. Et comme Avot, c'est milliers des chassidim. Quand on te dit la Kavala pure. Ça, c'est que doucha. Tu cherches plus ton intérêt, ton truc. T'es avec Hachem, dans les mitzvot, dans la tefila, dans les mots de Torah. Ce qu'on devrait être s'il n'y avait pas de corps, quoi. Pourquoi ne pas faire que des mitzvot? Pourquoi ne pas que prier, que avoir de la émouna? Parce que le corps, il fait un écran. Comment on peut limiter l'écran du corps? Alors, on a la Torah, on a la Zérout, on a la Zrizout, on a la Nekiout. Donc, les fautes, déjà, elles sont plus là. Après la Nekiout, on a. La Nekiout, qu'est-ce qu'on a? Rishout. Rishout amène la Tahara. Tahara, c'est-à-dire, je suis pas. C'est pas uniquement que je suis pas crade, je suis déjà à un certain niveau d'élévation. Et cette élévation me permet d'avoir l'esprit connecté avec les choses qui ne sont pas de ce monde. Le mondial, je m'en fous. Trump, je m'en fous. C'est un acteur. Il est marrant. Ah, il est marrant, ouais. Il est très très marrant, Trump. On a montré la vidéo quand il a mis la médaille aux soldats, là. T'as pas vu ça, Marco? Très très marrant. Il apparaît ici. Et la feuille l'étrangler. Et donc, tu l'as vu, t'as vu ou pas? Très très marrant. Ceux qui cadochent, ça n'intéresse pas. Ceux qui cadochent, tu montres un smartphone. C'est quoi ce truc-là? Actualité, machin. Et l'histoire du Rav Eliashiv, comme ça, il était enfant. C'était belle les histoires avant de dormir, Nathan, et je pense que le moment est arrivé. Hein? Voilà. Il y avait là-bas, il était à Jérusalem quand il était petit. Bon, c'était le petit-fils du Leshem chez Bossé, Leshem. C'est un Mekoubal lituanien, très connu. Donc il vient d'une famille illustre, le Rav Eliashiv. C'était pas Stam, hein, un Rabbi Akiva. Ouais. Et la première fois arrivé à Jérusalem, une voiture. Une voiture avec un moteur, il y avait les chevaux. Ouais. Tous les gosses sont sortis, ils ont regardé par la fenêtre, etc. Lui, il s'est pas arrêté dans son limoud. Il marre pas de grâce 5 minutes. C'est pas 5 minutes. C'est comme il s'est pas arrêté. La dynamique de limoud des années où il a étudié, elle continue à accumuler. C'est comme, je me rappelais, il y avait un jeu sur un téléphone comme ça de ski. On devait faire c'était du monoski, on devait faire des figures, machin. Et ils appelaient ça combo. De cumuler plus tu cumules des différentes figures, et plus ça rajoute des points. Chaque figure, c'est genre 5 points. Deux figures, c'est 20. Trois figures, c'est 50. Quatre, c'est 200. Alors c'est pareil. Il s'est pas arrêté, donc il cumule. Et il est devenu Rav Eliashiv. Après, on s'étonne quand il était vieux et souffrant, il étudiait, il dormait presque pas. Comment il faisait? Parce qu'il n'est pas sorti pour regarder la voiture. Ouais. Il était kadosh. C'est pas pollué par les informations. Hein? C'est pas pollué par les informations, les gens qui ont une fatigués. Les gens On fatigués. peut aussi mettre une muselière aux chiens qui nous entourent. On continue, Nathan, ou pas? Tu sais, de le faire vite d'un coup, cette braïta, c'est sympa aussi. Mais c'est cher, on perd un peu le fil. Et après, donc on était d'où? Nous, on est dans la Kdusha, on a compris. De Ravat, c'est les marches à vote, ouais.
Et après, marqué Kedusha. Non, Anava. Ah oui, ah ouais, quoi. Mhm. Alors, il dit, Rashi, il dit, il dit pas. Il dit pas. Mais ici, les commentateurs, ils disent, c'est très intéressant ce qu'ils disent. C'est le Ran. Écoute bien, c'est quoi un Anav, Jonathan? Ah bon. Ouais, mais de toute façon, si on t'avait écouté, Jonathan, il y aurait beaucoup de choses qui auraient changé dans le judaïsme. Ouais. Écoute-moi, chez Mitor, chez Oumezalzel, Benania Olamazé, ils sont fous. La bourre, la politique, le pouvoir, l'argent. Et la tête ailleurs, et dans les mitzvot, ils s'en foutent. Tout ce qui fait bouger les gens, tout ce qui fait tourner le monde, ils s'en foutent. Et non, Midgae, Bemaché BHD, Ibado, il a une belle voiture, mais il s'en fout, ça l'intéresse même pas. Il est beau, il est intelligent, il regarde ça comme un potentiel pour servir Hachem. Même pas, il se compare aux autres, il est même pas dans la réflexion, et moi, et les autres. Je suis dans le travail. C'est comme un mec, tu vois, il est le 7 octobre en train de sauver des gens, d'accord? Avec son fusil. Il dit, ah, mais l'autre, il a sauvé plus. Faut que je sauve plus que l'autre. Il est tellement pris par sa mission sainte qu'il n'est pas en train de comparer l'autre, il a mieux, il a tué plus d'Arabes, machin. Peut-être après, mais quand il est dans le feu de l'action, il n'est pas en train de comparer. Ouais, on me filme. Ouais, je suis un mec bien. Je vais être un héros. Il n'est pas en train de penser à ça. Qui a souk d'abord kadosh, d'accord? Donc quelqu'un qui est kadosh, pas en train de dire ah oui mais par rapport aux autres et moi j'ai plus que les autres. Ou assouk, tamid assouk, ma Torah, ma dvekut, ma zemaniel auto ma shesh baolam. Quand tu t'intéresses au monde, alors tu compares, lui il a plus, il a moins, je suis plus intelligent, il est moins intelligent, machin. T'es pas dans l'action, t'es dans la contemplation. Et dans la contemplation, alors tu te compares avec les autres. Mais quand t'es dans l'action, t'as pas le temps de regarder, de comparer, t'es kadosh. C'est le maniel au train. Les autres, les uns, les ci, mais c'est maniel au train. Yeshlo, Enli. Il est mis de battel à sa mission, donc il est un œuvre. Et moi, et ce qu'on m'a vu, étudié à voix haute, et ce qu'on m'a entendu, combien j'ai de vues sur YouTube. Non, ça, c'est moi, un œuvre. Ouais. Il n'y a pas de quoi devenir grave, Tan. Merci, Jonathan. Si j'ai si j'ai besoin de quelqu'un pour m'enfoncer, si j'ai quelqu'un pour m'enfoncer, je vois que j'ai déjà des volontaires. Ouais? Ouais, ils sont trompés. Ils pensaient que c'était un autre Avamar après. Mais c'est 2000 vues qui s'arrêtent au bout de 2 secondes. On voit pas combien de temps elle dure la vue, hein? Ouais, pour faire de la pub, tu peux faire plein de vues en faisant un titre marqueur, les 2 premières minutes révolutionnaires, et après ils suivent pas les gens, mais tu as vu tant de vues. On peut faire un truc pareil. Ah ouais. Ah, qui jeune, aujourd'hui, c'était à ça, c'est appréciable. C'est de la Nava. On continue. Et il dit, Ve'anava mais via l'idée iratret. Alors on comprend pas que iratret, c'est pas là d'être un super niveau iratret. Anava mais via l'idée iratret, c'est quoi iratret? T'as compris c'est quoi iratret, Nathan? C'est quoi iratret? Là il comprend plus, Jonathan.
C'est quoi Iratret? Iratret, c'est on a peur qu'un Mechabel rentre dans notre maison à Shemishman. Ça nous fait très très peur. Ça fait très très peur. On a peur que un proche ait Amachala et Edoua. Ça fait très très peur. On a peur de ça. On a peur d'un accident de voiture. D'accord? On a peur qu'un til tombe sur le binyan. C'est la même peur de fauter. Ah bon, j'ai fauté, je vais faire tchouva. Ah. Des histoires comme ça de Iratret, tu vois. Et Stapler, une fois, c'était Shabbat, il marchait, et il était un peu vieux, et il a un peu trébuché, et il n'a pas voulu s'appuyer sur la voiture dans la rue pour ne, comment dirais-je, encaisser la chute, amortir la chute, pardon. Donc il est tombé violemment sur le sol. C'est-à-dire, pour lui, je sais pas exactement c'est quoi cette histoire, c'est quoi le problème de toucher la voiture. Ouais, mais il considérait que c'était à sourd. De la manière que si tu tombes et qu'il y a du feu, tu vas pas mettre la main dans le feu. Alors pareil, réflexe. Il rentrait ce qu'on a peur, la maladie, la mort, là, ouais, les violences, toutes ces choses-là. Alors la faute, on le met au même niveau. Et j'ai pas compris comment la Nava l'amène à ça. Le moussag de retraite, on comprend que c'est un moussag élevé. D'accord? Moi, j'aurais dit à Tahara, mais Vilé retraite, le mec il est tellement Tahor, il veut pas maintenant redescendre de ça. J'aurais pu comprendre que Tahara, le mec t'es arrivé à un niveau où la Gdusha, t'es arrivé à un tel niveau de connexion avec Hachem. Alors t'as peur de redescendre. T'es déjà au Gan Eden. Tu comprends ou pas? Anava au milieu, je ne comprends pas très bien. Moi, j'aurais dit Kedusha, mais via l'idée retraite. Quand je suis arrivé à un tellement haut niveau, j'ai tellement peur de revenir dans le monde des gens, le monde des palefreniers, qui courent après les bêtises de ce monde-là, que la faute, ça va être la brèche qui va me faire refaire tomber toute la pente. Dans certains jeux vidéo, tu étais en nid de 4 moods d'un stage installé, ah, tu reviens au début. Ah non, cette petite bêtise. On reprend depuis le début du jeu. Tu te rappelles des jeux comme ça, Nathan, ou pas? Non, t'étais pas trop jeux vidéo. Voilà. C'est vrai que je peux en fait un peu bien avoir. C'est vrai quand même le son. Tu dis la Hanava, hein, c'est qu'on voit que tout ce que j'ai fait, c'était pour Hachem. Et donc, vraiment, pour moi, la faute, c'est affreux parce que c'est quelque part cracher sur le roi, quoi. Ouais, bon. En tout cas, Tosfot, il est Gorès à l'envers. Il dit que dans l'Hiroshima, il est marqué Ira trade, mais Vilide Hanava. C'est-à-dire que d'après la Gersa de l'Hiroshima, tout va bien. Il y a donc Tahara, Gdusha, Ira trade, comme le schéma que j'ai dit. Et après, Hanava, on voit que le mec est complètement déconnecté, rien ne l'intéresse. C'est la Nava. Nava, c'est son tout. Il y a Torah, Mitzvah, c'est un niveau élevé. Et dans ce cas-là, hein, alors, le niveau le plus, la Nava, c'est le niveau le plus élevé, quoi, quelque part. On comprend pas la fin de la Gemara, parce que la Gemara, elle te dit, après la Gemara, elle te dit, elle continue, donc Anava Mevia l'idée Chassidout. On n'est plus dans la retenue de la faute, c'est, non, dans Chassidout, c'est déjà les mitzvot, les Shem Shamaim. C'est renforcer ma relation avec Dieu, la Chassidout. C'est pas me protéger de tout éloignement possible. Ouais. Là, ce qu'il a fait le Mishnah, le Messiat Esharim, Tsurvera Measetov, il commence à Chassidout, là, Asetov. T'entends ou pas, Jonathan? Non? T'as lâché? Et Chassidout me fait l'idée roi Hakodesh. Et donc, si maintenant tu fais aucune faute, la faute pour toi c'est exclu, t'es pas connecté à ce monde, et tes actes ils sont les Shem Shamaim, alors tu fais un avec Dieu et tu communiques. Et roi Hakodesh me vit l'idée triatamétim. Alors ça, je comprends pas, quoi. Et si j'ai pas de roi Hakodesh, j'ai pas de triatamétim? C'est quoi cette histoire?
Traité Métim, ça concerne tous les juifs, non? Ouais, t'as pas de nom. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? De... Quoi, traité Métim de ton vivant? Alors ça sert à quoi? Pouvoir de fait. Alors traité Métim, c'est qu'est-ce que tu dis, toi? Ah, c'est vrai, il y a des pouvoirs de faire revivre le mort. Il y a fait mieux, Zapchat! Comment tu es fort comme ça, Nathan? Sorti tout seul. En Kodesh, tu peux faire même revivre les morts. C'est-à-dire, Bon. d'abord, t'es shootaf. En Kodesh, tu communiques, après, t'es shootaf avec Joukro. Joukro, il donne la vie. Mais toi aussi. Chazak Paro. Alors, si t'as plu, alors, Marco, t'es content d'être resté en fin de compte? Vraiment, faut faire un peu de Kéchaï, donc première partie, ça. Mais tu sais ce qui va se passer? Tu sais ce qui va se passer si on fait messager en vraie partie? Julien il va dire ah non, mais moi, je vais en retard parce que. Ah, oui, Ça m'énerve, ça. Parce que c'est un zilzoul de la Torah, ça m'énerve. Attends, Julien ou un autre, hein, on n'a rien contre Julien. Un autre dit non, de toute façon, Malmoussa. c'est celui